Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On est parti pour cette méditation quotidienne du jour. Aujourd'hui, le thème, c'est « Êtes-vous réellement libre du regard des autres ?» Et c'est vraiment un vaste sujet, je pense. Le verset associé, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » en Jean 8, 32. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Le plan de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez libre. Alors, refusez d'être esclave du péché, de la peur, de la timidité, etc., etc. Quels sont les traits de caractère qui vous empêchent de progresser avec Dieu? Quelles sont les fréquentations qui vous freinent dans votre marche avec le Seigneur? Il nous est écrit que si ta main est une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher. Cette parabole nous enseigne que le Seigneur nous veut tout entier à lui. Rien ne doit nous empêcher de l'adorer. Et si aujourd'hui vous preniez quelques minutes et vous vous posiez cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur? Dieu veut que vous soyez libre de tout joug, de tout péché, de toute forteresse, de raisonnement, de toute relation néfaste pour vous. Jésus a déjà payé le prix pour votre liberté. Si quelque chose vous dérange, vous devez le régler avec le Seigneur. N'attendez pas demain, vous pouvez le faire aujourd'hui. Êtes-vous libre du regard des autres, par exemple? Si ce que les autres pensent de vous vous pèse au quotidien, cela vous empêchera pleinement d'être vous-même, d'avoir de l'ambition et de trouver votre place au sein de la société. Tant de personnes en souffrent. Le regard des autres a un impact négatif sur la manière dont nous nous percevons. Dieu vous encourage à être vous-même, soyez libre, ne prêtez plus attention au regard des autres. Il y a cette expression qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Donc si tu traînes avec des gens qui te tirent vers le bas, si tu traînes vers des gens qui parlent mal de toi-même pour rigoler tout le temps, sont toujours en train de dénigrer ce que tu ressens, ce que tu penses, tes projets, ils sont toujours en train de te mettre des bâtons dans les roues, t'avances pas. T'avanceras pas, puis en plus ta piètre image de toi-même, laisse tomber. J'ai vraiment appris cette leçon de nombreuses fois, et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur il a travaillé en moi, le regard des autres, dans ma façon de faire mes plans, dans la façon de montrer aux gens que je les aimais, dans la façon de m'investir dans tout et n'importe quoi. Le Seigneur m'a vraiment montré mes intentions. Est-ce que là, tu parles pas parce que t'as peur qu'on t'aime pas? Est-ce que là, tu parles parce que t'as l'impression que c'est là où on attend que tu sois? Voilà, vraiment, je prie vraiment que ça soit quelque chose que vous ayez à cœur de travailler. Et faites attention. Il y a beaucoup de choses. On se dit, ouais, par exemple, ouais, je suis têtue, ça fait partie de mon trait de caractère, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis sûre que je serai toujours comme ça. Jésus n'était pas têtu. Donc en fait, on est mort et c'est Christ qui vit en nous. Donc quand tu dis je suis têtu, c'est comme si tu te mettais au-dessus de Jésus qui est au-dessus du Saint-Esprit, qui peut faire un travail de fond en toi et qui peut changer ces aspects de ta personnalité qui ne lui ressemblent pas. Donc voilà, vraiment, votre boulot aujourd'hui, ça va être de vous dire, je suis toujours en train de dire que je suis chiante, je suis toujours en train de dire que je suis pas marrante, je suis toujours en train de dire que je suis trop needy. Et ben en fait, tout ça là, on va enlever les étiquettes que vous êtes collées, que vous avez laissé les autres vous coller sur la tête et que vous vous êtes vous-même collés quotidiennement. Et on va laisser le Seigneur remplacer tout ça. Seigneur, tu me connais, je trouve que je suis impatiente. Voilà, moi, ma prière récemment, c'était Seigneur, j'arrête de dire que j'ai toujours été dans le contrôle et je serai toujours dans le contrôle. Non, en fait, c'est pas ton caractère, c'est pas ce que t'attends de moi. Donc, Seigneur, je veux plus être dans le contrôle. Et je vais me cacher derrière le sang de Jésus pour dire Seigneur, je veux plus être dans le contrôle, je veux que tu m'aides à lâcher prise. Et on a fait un travail de fou là-dessus. Franchement, quand on laisse la porte ouverte au Seigneur, il fait. Mais sinon, on arrive en disant non, ça, je peux pas changer, je pourrai jamais changer, ça changera jamais. Le Seigneur, il est là, ok. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc si tu penses que ça changera pas, d'abord il faut croire avant de voir. La prière, c'est Père, je ne veux pas être esclave du regard des autres, ni de la peur, ni de la timidité, je veux être libre. Citation du jour, parfois une seule prière peut changer les choses. D'autres fois, c'est la persévérance dans la prière qui peut changer les choses. Mais dans sa marche chrétienne, on a toujours et l'un et l'autre. Bref, soyez bénis, bonne journée.